Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai voulu vous faire cette vidéo qui sera assez courte comparée aux autres parce que j'aimerais vous partager deux bons plans, si je peux dire ça comme ça, pour que vous puissiez travailler avec passion et que vous puissiez être rémunéré, on va dire, euh, à la juste valeur, ce qui n'est pas forcément le cas en général dans le travail social. Donc le premier bon plan que je voulais vous partager, qui concerne davantage les personnes qui sont en libéral, c'est évidemment celui de la formation, c'est-à-dire être travailleur social qui propose des formations à des entreprises ou des associations, peu importe, parce qu'il faut savoir que le budget qui est alloué, en fait, les enveloppes qui sont allouées par les organismes pour les intervenants extérieurs, c'est des sommes quand même très très importantes. Donc on peut être sur du 100 euros de l'heure par exemple, hein. Peut-être un peu moins ou peut-être un peu plus, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres, mais vraiment, je pense que ça vaut le coup de se pencher sur cette question-là. Donc à savoir que pour être formateur, donc vous pouvez passer un diplôme pour être formateur d'adultes, mais vous pouvez aussi être indépendant. Et moi c'est ce que je fais en fait, hein, pour faire de l'accompagnement à la VAE, on est considéré comme étant formateur. Donc on a ce qu'on appelle un NDA, un numéro d'activité. C'est un dossier à remplir en fait pour être enregistré au niveau du préfet de la région dans laquelle on vit, pour garantir que ce qu'on fait c'est correct quoi. Donc ça c'est le premier bon plan, la formation, voilà, passer par être prestataire extérieur. Je parle pas de travailler comme cadre de formation, évidemment que ça rapporte aussi, mais quand on est intervenant extérieur, ça peut exploser aussi. Je sais que des fois c'est aussi sous-payé, ça dépend vraiment de l'organisme par lequel vous passez. Je pense aussi de votre expérience, de vos diplômes, etc. Mais ça peut vraiment chiffrer. Donc bon plan, la formation. Le deuxième bon plan, alors là c'est plus pour les gens qui comme moi sont frontaliers, j'ai du mal à le dire parce qu'en plus je vais vous expliquer un peu, mais c'est vrai que j'ai une expérience assez particulière dans ce domaine-là. Donc je suis j'arrive pas à le dire, frontalière du Luxembourg. Et là, alors là, c'est jackpot, les EduxP au Luxembourg, on est sur... bon, au Luxembourg, il faut savoir qu'un temps plein au Luxembourg, c'est 40 heures semaine. Sur du 40 heures semaine en tant qu'éducateur, alors eux, ils disent éducateur gradué, on est sur du 3000 euros, 3500 € net par mois. Ça rigole pas là-bas. Alors, sachant que pour être reconnu au Luxembourg, il faut faire une équivalence de diplôme. Bon, moi je l'ai faite. Ça coûte 75 €. C'est juste, faites du coup votre diplôme français, en fait, le faire reconnaître au niveau du ministère luxembourgeois. Et, euh, et donc voilà, donc être travailleur social au Luxembourg, franchement, c'est jackpot. Après moi, donc j'ai fait la démarche, mais moi je ne veux absolument pas travailler 40 heures semaine, d'autant plus qu'il y a les transports et tout, enfin le temps de transport et tout, donc c'est vraiment quelque chose, il faut vouloir le faire en fait, mais ça vaut le coup. Donc qu'on soit EduxP, éducateur de jeunes enfants, ce sont des diplômes qui sont très demandés au Luxembourg, notamment pour travailler dans les crèches, mais pas que, mais c'est vrai que les crèches recherchent beaucoup. Donc c'est le deuxième bon plan que je voulais vous partager, le Luxembourg. En plus, si vous parlez anglais, allemand, portugais, enfin tout ce que vous voulez, c'est vraiment adapté à votre profil parce qu'en fait, notamment au niveau des crèches luxembourgeoises, il y a beaucoup de mixité parce que le Luxembourg, ça attire beaucoup de personnes. Et donc les enfants en crèche, alors moi j'ai pu faire une immersion dans une crèche, les enfants en crèche, genre dans une crèche où il y a 30 j'ai n'importe quoi, 30 enfants dans un groupe, je dis par exemple le groupe des 2-4 ans, sur 30 enfants, vous allez avoir 10 nationalités différentes, hein. Donc c'est vrai que le fait de parler une langue étrangère, de maîtriser une langue étrangère en plus, c'est très très apprécié. Voilà, donc c'était les deux bons plans que je voulais vous partager. Je me suis dit c'est important de le dire quand même parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Et donc voilà, moi mon but c'est que chacun puisse travailler, puisse gagner de l'argent, puisse s'épanouir. Et voilà, donc je m'arrêterai là pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris certaines choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.